J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout à l'heure, nous avons diffusé une émission importante et je pense qu'elle est déjà d'ores et déjà très bien suivie puisque nous avons révélé les tenants et les aboutissants d'une enquête menée par l'administration américaine, l'administration de Donald Trump, les autorités américaines, notamment le département de commerce des États-Unis d'Amérique, qui est l'équivalent du ministère du Commerce en Algérie, qui a épinglé, qui a révélé et dévoilé les pratiques scandaleuses de dumping pratiquées par le groupe turc Tosheli, la filiale du groupe turc Tosheli en Algérie, pour exporter du fer à béton, des barres, de ce qu'on appelle les rebars, des barres d'acier, qu'on appelle communément dans le secteur, dans le domaine de la sidérurgie, du fer à béton, mais qui sont appelés dans le marché mondial les barres d'armature en acier, qui sont les tiges d'acier utilisées pour renforcer et soutenir les bétons et soutenir le béton dans la construction. C'est des produits sidérurgiques capitaux et indispensables pour la construction, pour le BTP et la construction des infrastructures et des logements. Tosheli Algérie est le plus important exportateur de ces produits d'acier vers le monde, vers l'extérieur, vers l'étranger, et notamment le marché américain. On a révélé entre 200 300 000 tonnes par an d'exporter depuis l'Algérie vers les États-Unis d'Amérique. Et les autorités américaines ont découvert que le régime Tebboune accorde des avantages fiscaux, énergétiques et parafiscaux et douaniers scandaleux à ce Tosheli Algérie qui lui permet de vendre son fer à béton à 73% moins cher que son coût de production. 73% moins cher que son coût de production. Les autorités américaines ont lancé une enquête en juin 2025. Décembre 2025, ils ont décidé d'appliquer une taxe de 72,94% qui correspond donc à on appelle ça les droits compensatoires préliminaires pour compenser les pertes infligées aux concurrents américains Tosheli et Algérie pour compenser les avantages fiscaux, les compensations et les subventions sociales et subventions énergétiques à donner par l'État algérien à Tosheli. Et c'est des pratiques anti-dumping. Je rappelle que le dumping est une mesure illégale. C'est une pratique illégale. Et on va l'expliquer. Par la suite, les autorités américaines, vu que Tosheli Algérie n'a pas voulu collaborer avec le département de commerce américain, qu'on appelle le DOC, ils ont décidé de rajouter une autre taxe et d'élever la taxe sur les produits d'acier algérien produits par Tosheli et exportés vers les États-Unis d'Amérique à 127%. Donc une taxe de 127% qui devra être décidée définitivement au mois de mars entre mars et avril 2026. Et Tosheli a encore un peu de temps pour faire des recours et pour répondre aux autorités américaines, parce que aux États-Unis d'Amérique, la justice elle est indépendante. Les autorités, quand une enquête fiscale ou judiciaire ou une enquête de la part du département de commerce des États-Unis d'Amérique, elle prend du temps et elle laisse toujours le droit aux personnes, aux sociétés épinglées, aux acteurs épinglés ou dénoncés ou sanctionnés de se défendre et de répondre ou de présenter des recours. En attendant, ce sujet, cette enquête américaine a confirmé ce que nous avons dit depuis 2022. Ça fait depuis 2022, on dit que c'est une arnaque. Que Abdelmajid Tebboune, que Tosheli s'est installé en Algérie avant Abdelmajid Tebboune, ça il faut le dire. Je rappelle que Tosheli Algérie a commencé en Algérie à produire de l'acier depuis 2013, mais déjà à l'époque de Bouteflika, il a bénéficié d'avantages importants fiscaux, énergétiques et parafiscaux, qui sont très importants et c'était pas justifié, mais sauf qu'à l'époque de Tebboune, ces avantages ont été élargis, préservés, plus que préservés d'abord, élargis et approfondis, pour booster ses exportations à travers l'étranger. Sauf que ces avantages ont un coût très important pour l'État algérien. Et ces coûts, on va vous révéler dans cette émission, il faut savoir que Tosheli Algérie coûte à l'État algérien plus de 3 milliards de dollars. L'État algérien, l'Algérie, dépense plus de 3 milliards de dollars pour les beaux yeux de Tosheli. 3 milliards de dollars. Comment on est arrivé à cette estimation? Il faut savoir que, avant d'aller dans le vif du sujet, encore une fois, c'est très important de comprendre d'où vient le scandale. Le scandale, c'est du dumping. Le dumping est une pratique illégale. C'est quoi? C'est une pratique illégale, déloyale, interdite par l'Organisation mondiale du commerce et interdite par de nombreuses législations à travers le monde. Même en Algérie, le dumping est illégal. Le dumping, c'est quoi? C'est d'éliminer la concurrence, il n'y a plus de concurrence loyale et c'est une pratique qui consiste à vendre un produit à des prix très bas et très attractifs, à des prix qui sont inférieurs au coût de production. C'est ça ce qu'on appelle le dumping. C'est quelque chose de très grave et qui peut causer des préjudices financiers à l'économie d'un pays, à l'économie d'une région.
Ça, il faut savoir que c'est très dangereux le dumping. Pourquoi? Quand on casse la concurrence, quand il n'y a plus de concurrence, il y a un monopole qui s'installe, le consommateur il est victime, donc il dépend que d'un seul opérateur qui vend ce produit, et l'économie d'un pays elle est déstructurée puisque les autres concurrents ne peuvent pas travailler, donc ils pourront pas, ils vont fermer et licencier leurs travailleurs, ça crée du chômage, ça crée des pertes fiscales pour un État, et ça peut ensuite créer une logique de monopole qui est dangereuse pour les consommateurs. C'est pour ça qu'on parle de dumping. Dumping, c'est-à-dire une vente en dessous du coût de production. Et Toshelli Algérie vendait son fer à béton aux États-Unis d'Amérique à 73% en dessous de son coût de production. Pourquoi? Parce que l'État algérien était là en train de subventionner. Quelles sont les principales subventions et quels sont les principaux avantages et cadeaux donnés par l'État algérien depuis l'époque de Bouteflika, mais qui ont été préservés, je dis bien élargis et approfondis à l'époque de Tebboune. Et c'est ce que cette enquête américaine menée par le département de commerce des États-Unis d'Amérique a découvert depuis le mois de juin 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. Sans la collaboration pour le moment et la coopération de Toshelli Algérie qui essaie de fuir ses responsabilités, qui ne veut pas répondre aux questions, aux interrogations et aux accusations des autorités américaines. D'abord, il faut savoir que Toshelli Algérie, il bénéficie de quoi en Algérie? D'abord, des subventions énergétiques. Le problème, c'est que pour fabriquer du fer à béton ou ces fameux rebars, ces barres en acier, ces tiges en acier ou là ces barres en acier ou là ces armatures utilisées en acier pour renforcer le béton dans le BTP, etc. Il faut beaucoup de gaz et d'électricité. Une usine production, un complexe de production de ce produit sidérurgique nécessite beaucoup de gaz et beaucoup d'électricité. En Algérie, le gaz et l'électricité est pratiquement donné gratuitement à des prix très très bas à Toshelli Algérie. À Toshelli Algérie, qui bénéficie d'un prix du gaz et du pétrole et d'un prix du gaz et d'électricité très bas. Et selon nos investigations, ça coûte à l'État algérien minimum 2,9 milliards de dollars par an. 2,9 milliards de dollars. Il faut savoir que Toshelli a besoin de produire 8,5 millions de tonnes par an de produits sidérurgiques, ce qui nécessite donc beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole. Et notamment beaucoup d'électricité, pas du pétrole, beaucoup de gaz et beaucoup d'électricité. Le prix du gaz et de l'électricité vendu par l'État algérien à Toshelli, c'est un prix préférentiel. Sauf que il est plus que préférentiel, il est très bas. Il est très bas et ça coûte à l'État algérien 2,9 milliards de dollars. Ces 2,9 milliards de dollars, c'est électricité et gaz. Essentiellement plus que le gaz que l'électricité. Et même l'électricité en Algérie, elle est produite à partir du gaz. Il faut savoir que 99% de notre électricité en Algérie, c'est du gaz. Elle est produite à partir du gaz. Donc on lui donne de l'électricité à des prix symboliques et on lui donne du gaz à des prix symboliques. Les 2,9 milliards de dollars, on aurait pu, nous, les exporter du gaz sur le marché mondial et les récupérer. Et l'État algérien va les récupérer. C'est une perte de 2,9 milliards de dollars. En plus de ça, il a des avantages fiscaux et parafiscaux. Par exemple, il paye exonération sur les impôts de société, exonération de verser de la TVA, il est exonéré pour payer les taxes sur certains produits qu'il importe depuis l'étranger, comme sa matière première ou les outils pour sa production. Il paye pas les droits fonciers comme toutes les entreprises étrangères et les entreprises nationales. Et ça, selon nos estimations, c'est un coût de 200 millions de dollars par an pour l'État algérien. Donc, on a 3,2 milliards d'avantages fiscaux et parafiscaux et énergétiques accordés par l'État algérien à ce qu'on appelle à nos amis de Toshelli. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Et 3 milliards et quelques. Officiellement, Toshelli en Algérie s'appelle Toshelli Iron Steel Industry Algérie. Donc, ces chiffres n'ont jamais été publiés de manière publique, n'ont jamais été divulgués de façon publiquement, n'ont jamais été assumés par les autorités algériennes. Il n'y a aucune transparence sur l'ampleur, sur le montant de ces avantages accordés aux Turcs. Il n'y a absolument aucune transparence. Il y a une opacité totale. Je dis bien qu'il y a une opacité totale, une opacité même, voire même dangereuse. Il y a comment on appelle ça aussi, une certaine, comment dirais-je, hypocrisie de la part des autorités algériennes qui veulent pas parler de ce dossier. Il faut savoir que, par exemple, nous, ces chiffres-là, on les a obtenus grâce à des experts et grâce à nos investigations. En fait, c'est très simple. On prend la capacité de production de Toshelli, donc 8,5 millions de tonnes. On calcule combien on a besoin pour produire ces 8,5 millions de tonnes de produits d'acier, notamment de fer à béton. Ensuite, on
regarde les prix pratiqués par Tosheli sur le marché mondial, notamment pour les exportations vers le marché américain, 73% moins que de son coût de production. Et tu calcules, quand quelqu'un peut se permettre, en fait c'est un calcul, il y a de l'opacité, on peut ne pas avoir les chiffres précis, mais on peut avoir une estimation approximative et très proche de la réalité. Parce que c'est très simple, tu vends 73% moins cher que le marché américain, que les prix pratiqués sur le marché mondial, et notamment sur le marché américain, qui est le premier marché d'importation de fer à béton dans le monde, il faut savoir. Et Tosheli est devenu même le 4e fournisseur de fer à béton des États-Unis d'Amérique ces dernières années. C'est pour vous dire, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc, tu prends les prix pratiqués et tu vois qu'il les a diminués, baissés de 73%. Ou tu vois combien la production, combien nécessite de gaz et d'électricité. Et tu as le prix. Il faut savoir que, par exemple, que selon nos estimations, que lui, au lieu de payer sur le marché mondial, le gaz coûte entre 7 à 10 millions de BTU, 7 à 10 dollars par million de BTU. Ça, c'est ce que le gaz qu'on pourrait exporter, par exemple, en GNL sur le marché mondial. Lui, il le paye à 3. Il le paye à 3. C'est-à-dire, il le paye pratiquement 100% moins cher. Minimum, au lieu de payer 7 dollars par million de BTU, Tosheli paye à l'État algérien 3 dollars. Et encore, certaines estimations, certaines sources, qui payent moins de 3 dollars. Même, ils payent moins de 2 dollars. Donc, ça fait, on a des pertes. Et quand le prix du gaz est très élevé, sur le marché mondial, Tosheli, avec ce qu'il prend comme gaz à des prix symboliques pour son usine, ça coûte à l'État algérien 4 milliards ça peut aller jusqu'à 4 milliards de dollars. Parce que quand le gaz est très élevé, comme c'était le cas en 2022, en 2023, c'était 3,7 milliards de dollars. Là, on parle de 2,9 milliards de dollars en termes de gaz et d'électricité, parce que les prix du gaz ont baissé en 2025 et au début de cette année 2026. Mais en 2022-2023, le prix du gaz est élevé. Quand le prix est très élevé, ça peut aller jusqu'à 3,7 milliards de dollars. Donc, on a allé mettre 3,7 milliards de dollars à Tosheli. Directement. Je les vends directement sur le marché mondial, je fais travailler les filiales de Sonatrach, je crée, ou là je les donne à des groupes nationaux qui me rapportent, parce que Tosheli n'a pas ramené d'argent. Il faut savoir que, en Algérie, on ne dit pas la vérité aux Algériennes, aux Algériens. Un investisseur direct étranger, un EDE, c'est quelqu'un qui ramène son argent de l'étranger, qui ramène des capitaux. Tosheli n'a pas ramené de capitaux. Il a ramené juste le bon management. C'est une société très bien gérée, c'est pour ça qu'elle est cotée sur le marché mondial. Mais il n'a pas ramené d'argent. C'est les banques algériennes qui l'ont financé, et c'est l'État qui lui donne du gaz et de l'électricité à des prix symboliques. Donc c'est pour ça que n'importe qui, vous prenez n'importe quel âne, quel idiot, il ramène un manager étranger qui gère sa société pour bien la manager. Il ramène, l'État lui donne de l'électricité et du gaz à des prix symboliques, il ne peut que réussir. Rabrab aurait pu réussir, Tahkoud aurait pu réussir, le Kentebon me donne les mêmes avantages que Tosheli, je deviens milliardaire. Tu n'as pas à travailler. L'État te donne tout. L'Algérie t'a facilité la tâche. Elle te donne des avantages fiscaux, parafiscaux, des crédits bancaires et l'accès au gaz et à l'électricité à des prix symboliques. Comment ne pas réussir? N'importe qui peut réussir. Donc on n'a pas besoin. Le Tosheli, il a investi lui-même 1 à 2 milliards de dollars avec son propre argent. Et je lui donne 1 à 2 milliards de dollars de gaz et d'électricité. Je peux comprendre. On n'a même pas investi. Il a investi la totale. Je défie Tosheli et je défie l'administration fiscale algérienne et la Banque d'Algérie de nous révéler l'argent que Tosheli a mobilisé, a ramené lui-même depuis la Turquie pour l'investir en Algérie. Depuis 2013, s'il a dépassé 100 millions de dollars, on est vraiment champion. Il a toujours utilisé les banques algériennes pour se financer. Donc, c'est pas un investisseur étranger. Il est venu exploiter l'Algérie et prendre des atouts de l'Algérie. En plus du gaz et de l'électricité, et des taxes douanières, etc. Et ce qu'on appelle les exonérations, parce que les taxes douanières, ça s'appelle les exonérations fiscales et douanières. Et ça, il faut savoir que Tosheli bénéficie d'exemptions sur les impôts d'impôts sur les sociétés, d'exemptions sur la TVA, d'exemptions sur les taxes d'importation des matières premières, d'exemptions des droits de douane, pour une durée de 5 à 10 ans, et à chaque fois, il fait une extension de son projet, même si c'est une extension mineure, l'État algérien, sur instruction d'Abdelmajid Tebboune, il lui élargit ses exemptions. Alors que normalement, ces exonérations et ces exemptions, elles ne sont décidées que la première fois quand l'investisseur étranger s'installe en Algérie. Par la suite, il ne peut pas en bénéficier, sauf s'il crée un autre projet. Sauf que Tosheli ne crée pas un autre projet, il fait des extensions de ses activités. Il ne se lance pas dans d'autres activités. Il ne crée pas d'autres complexes dans d'autres wilayas, dans d'autres régions. C'est le complexe de Betiwa à Oran, il lui fait des extensions. Donc,
Ça lui permet de gagner énormément d'argent. D'énormément d'argent. Par exemple, quand il ramène des équipements pour le solaire, pour l'hydrogène, il a des droits de douane réduits, à moins de 5%. Il a des droits de douane réduits, il a la TVA réduite, etc. Il a accès à l'électricité et au gaz, il ne paye pas beaucoup l'impôt sur la société, il ne paye pas beaucoup le droit, quand on a besoin de terrain, les droits fonciers, etc., il ne paye pas énormément. Donc, ça coûte énormément à l'État algérien. Au global, il faut savoir, globalement, l'État algérien, ça lui coûte plus de 3 milliards, entre 3 et 3,2. Ça, quand les prix du gaz sont pas chers sur le marché mondial. C'est quand les prix du gaz sont plus chers, ça coûte jusqu'à 4 milliards de dollars. Combien rapporte Tocheli à l'Algérie? Il a un objectif, son objectif officiel, c'est lui qui le déclare, il veut atteindre 2 milliards de dollars de revenus d'exportation. Sauf qu'il n'a jamais atteint cet objectif, puisque jusqu'à 2025, il est toujours dans le cas de 1 milliard de dollars. En mai 2025, le géant turc de la sidérurgie, il a annoncé qu'il tablait sur 1 milliard de dollars d'exportation en 2025. Alors qu'en 2024, il avait dit que je veux réaliser un objectif de 2 milliards de dollars de revenus. En réalité, il ne va jamais les atteindre. Et il fait semblant d'annoncer ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'en 2021, il a exporté pour 700 à 800 millions de dollars. Comme l'État algérien lui coûte énormément d'argent de financer les subventions, de subventionner et de soutenir Tocheli. Donc Tocheli, à chaque fois, chaque année, il dit aux autorités algériennes, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, je vais faire 2 milliards. L'année prochaine, même quand il fera 2 milliards de dollars d'exportation, l'État algérien en khasr. Parce que l'Algérie, ça lui coûte, on est perdant. Parce que nous, l'Algérie, ça nous coûte, ce Tocheli nous coûte plus de 3 milliards de dollars. C'est bête. Ça n'a aucun sens. C'est une opération économique totalement perdante et l'administration Trump a découvert le scandale. On est en train de sponsoriser, d'enrichir un investisseur turc qui, lui, il est venu avec la taille, il est venu avec un peu d'argent, il a tout pris. Il a eu les avantages fiscaux, les avantages de l'énergie, les avantages parafiscaux. Ici, comment ne pas s'enrichir? Dans ce cas-là, je préfère, au lieu d'enrichir un Turc, je préfère enrichir un Algérien. Pourquoi je laisse pas la Brab? Pourquoi je laisse pas un homme d'affaires algérien? Pourquoi je laisse pas une entreprise algérienne comme Sonat à créer une filiale? Pourquoi ne pas faire avec le Hadjar? Je crée une société. Vous allez me dire, les sociétés algériennes sont mal gérées. Ok, je prends une société algérienne, je demande à Sonat de reprendre le Hadjar par exemple, ou là je vais tuer ce Hadjar, je vais l'enterrer. Je demande à Sonat de s'allier avec un grand fabricant d'acier mondial. On fait 50-50% et on crée notre propre unité de production d'acier à la place de Tocheli. Elle sera 50% algérienne, 50% étrangère. Et je vais la soutenir. Et je vais la soutenir, je suis le gagnant. Au lieu de la donner à Tocheli qui a 100% turc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est du n'importe quoi. Économiquement parlant, Tocheli est une escroquerie. Est une escroquerie économique. Est une escroquerie économique. Je dis encore une fois, c'est une escroquerie économique. Il n'y en a ni plus ni moins. Encore, l'acier, c'est pas stratégique. Je dépense plus de 3 milliards de dollars de subventions énergétiques et d'avantages fiscaux et parafiscaux pour avoir même 1 milliard de dollars d'exportation. Donc je perds 2 milliards de dollars. Ça n'a pas de sens. Lucan, Elon Musk, je lui dis que tu fabriques la Tesla en Algérie, je te donne l'électricité et le gaz gratuitement. Je peux comprendre, Tesla, c'est une voiture électrique à forte valeur ajoutée, ça va donner une belle image de l'Algérie, ça va créer beaucoup d'emplois, ça va rebooster les exportations. Mais là, on est perdant. En réalité, il faut que les dirigeants algériens qui s'en foutent de l'intérêt général, on le comprend, parce que ou ils sont malhonnêtes ou parce qu'ils sont incompétents. Mais quand je donne des avantages à plus de 3 milliards de dollars à un investisseur étranger, je dois calculer combien il me rapporte. Il ne me rapporte même pas 1 milliard. Il dit chaque année, il dit que je vais atteindre. Oh, il fait 1 milliard en 2025, mais là en 2024, il a dit que je vais faire 2 milliards. Et en 2024, il a déjà dit que je vais faire 1 milliard. 2 milliards. Il va jamais faire les 2 milliards. Pour une raison simple, c'est que lui, pour faire 2 milliards, il a besoin de prendre encore plus de matières premières. Maintenant, on va parler de Raj Bilet. Même le projet de Raj Bilet, qui va nous coûter dans la trentaine de milliards, il a été taillé sur mesure pour Tocheli. Taillé sur mesure pour Tocheli. Parce que Tocheli, il a convaincu Tebboune de renoncer à ses importations, parce que la matière première, il importe, comme la ferraille,
du minerai de fer, il veut utiliser le minerai de fer de Rajbilet. Sauf que le minerai de fer de Rajbilet, pour le nettoyer, pour le transporter jusqu'à Hollande, pour l'acheminer, pour le transformer, il va nous coûter le triple de ce minerai de fer qu'on peut importer ou de ce minerai de fer qu'on peut exploiter ailleurs dans les autres régions du pays. Donc Tosheli va faire beaucoup d'argent, va toujours se faire beaucoup d'argent. Et l'État algérien va dilapider des milliards. Au moins, il nous coûte 3,2 milliards de dollars par an. C'est énorme, c'est du gâchis, c'est beaucoup d'argent, je dis bien, c'est énormément d'argent. Et avec cet argent, on aurait pu lancer d'autres filières industrielles, d'autres filières technologiques qui seraient moins coûteuses peut-être en termes de subventions et d'avantages fiscaux et parafiscaux et qui pourraient nous ramener beaucoup plus d'argent que les exportations d'acier. J'appelle les Algériens et les Algériens à se réveiller, à se mobiliser, à exercer des pressions sur les autorités de notre pays pour que le scandale Tosheli il cesse. C'est une perte sèche pour l'Algérie et je défie Tosheli et les autorités de régime Tebboune de démentir les chiffres que nous révélons aujourd'hui et de démentir les conclusions de l'enquête américaine menée par le département de commerce des États-Unis d'Amérique.